السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. ندير ملخصات على لي كور اللي نقراوهم en médecine وفق البرنامج الجامعي. Je vais donner inchallah بإذن الله que l'essentiel qu'il faut garder autant que médecin. Alors je vous dis soyez les bienvenus, bon courage et on commence. Aujourd'hui inchallah راح ندخلوا un autre chapitre, c'est le chapitre des helminths. On a terminé avec les protozoaires. Alors, maintenant, Inch'Allah, on va parler les helminths. Et on va parler des cystodes à l'état larvaire. Pour le plan, on a une introduction, définition, classification, morphologie, le cycle, la contamination, un peu de la clinique, le diagnostic, le traitement et à la fin, un récapitulatif. Alors, comme un rappel, on a fait ça déjà l'introduction. On a les helminths. Selon la forme, si elle est plate, on les appelle les plathelminths. Si elle est ronde, on les appelle les nemathelminths. Les plathelminths, on a deux. Ça dépend si le corps est segmenté ou non. Segmenté, c'est les cystodes. Non segmenté, c'est les trématodes. Alors, les cystodes, ils ont une autre particularité qui sont des hermaphrodites. Chamana. Alors, l'organe génital mâle et l'organe génital femelle se trouvent dans un seul corps. Contrairement aux trématodes qui sont non segmentés, on a deux. On a les douves et les schistosomes. Les douves sont hermaphrodites. Alors les douves sont non segmentés et hermaphrodites et les schistosomes sont non segmentés et sexes séparés. On passe aux némathelminths qui ont la forme ronde. On a juste les nématodes qui sont non segmentés et sexes séparés. Alors, les nématodes ont à transmission par os, par voie orale, à transmission transcutanée et à transmission via un vecteur. Alors, comme j'ai dit, on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, juste les cystodes litiniens et la première partie, c'est les cystodes à l'état larvaire. Alors, cystode à l'état larvaire et cystode à l'état adulte, ça dépend l'hôte. Si l'homme est un hôte intermédiaire, alors on dit les cystodes à l'état larvaire. Si l'homme est un hôte définitif, alors on les appelle les cystodes à l'état adulte. Ça dépend l'hôte. L'homme, s'il est hôte intermédiaire, c'est les cystodes à l'état larvaire. Si l'homme est un hôte définitif, alors il héberge la forme adulte, on les appelle cystodes à l'état adulte. Voilà un helminth. On a les helminths, la tête est appelée scolex. Il y a des crochets, il y a des ventouses, on va les voir. On a un cou et le corps. Ici, il est segmenté. Il y a plusieurs segments. Alors, voilà, le segment qui est en bleu, c'est le segment mâle. Et le segment qui est en rose, c'est le segment femelle. Alors, c'est un helminth hermaphrodite. Et la partie terminale, on a le segment dit gravidique qui contient les œufs. Alors, voilà le scolex ou bien la tête, le crochet en eau, les ventouses tout autour de la tête. Par la flèche jaune, ça c'est le cou. Par la flèche noire, voilà les anneaux qui vont former le strobile qui est le corps. Alors, les helminths, la tête, c'est le scolex et le corps, c'est le strobile. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, pour les cystodes à l'état larvaire, on va parler juste du kyste hydatique, appelé aussi hydatose, echinococcose. C'est une parasitose cosmopolite due à un parasite de petite taille. De petite taille, nous avons des parasites ou bien des helminths qui leur taille peut atteindre jusqu'à des mètres, 10 mètres, 8 mètres. On va les voir, Inch'Allah, le cours prochain. Alors, d'embranchement, les helminths et les plathelminths surtout. La classe, c'est les cystodes. Alors, le genre, c'est l'Echinococcus et l'espèce, c'est Granulosis. L'Echinococcus granulosis, responsable de l'échinococcose ou bien le kyste hydatique.
Pour la morphologie, voilà la forme adulte qui est un helminth court de 3 à 4 anneaux. Par le trait bleu, c'est le crochet. Par le trait rouge, sont les ventouses. Par le trait jaune, c'est le cou. Par le trait vert foncé, sont les anneaux. Et par le trait coloré par le vert pistache, c'est le segment gravitique qui contient les œufs en noir. Alors, pour les œufs, sont embryonnés à la pente. Ça veut dire sont directement infestants. Il n'y a pas une maturation à l'extérieur. Une fois ils sont sortis du corps du chien, on va voir ça le cycle, ils peuvent directement créer la maladie. Puis le kyste, c'est la forme qui contient les larves. C'est la forme qui contient les larves. Elle est constituée d'une paroi de 4 membranes. La membrane interne, c'est la plus importante, est dite prolégère. C'est elle qui produit tous les éléments du kyste. Puis on a le liquide hydatique qui est transparent comme l'eau de roche. Et à la fin, on a le sable hydatique qui dit pour tous les éléments figurés dans le liquide hydatique. Pour bien comprendre, on a ce schéma. Voilà, le trait en rouge et la boule en rouge présentent la membrane prolégère. On a la boule bleue, c'est le liquide hydatique. Et la boule verte, c'est le sable hydatique. Alors pour le cycle, le chien est l'hôte définitive de l'Echinococcus. Alors il héberge la forme adulte dans le tube digestif. Alors avec la forme adulte par des multiplications sexuées, alors ils vont donner les œufs. Les œufs sortent par les selles. T'as le chien. Ils vont disséminer terre sur l'herbe, les fruits, les légumes ou l'eau. Alors, il vient l'hôte intermédiaire qui est un herbivore et exceptionnellement l'homme. Avec l'herbivore, il mange l'herbe qui est contaminée par les œufs qui sont embryonnés à la pente. Alors, avec les œufs vont se transformer chez l'herbivore ou bien l'homme en larves. Avec les larves vont disséminer l'organisme, surtout le foie et les poumons, et vont donner les kystes. Puis vient le chien par carnivorisme, par manger de la viande, du foie, des poumons de l'herbivore, et alors il va ingérer les larves. Donc les larves vont se transformer, le tube digestif du chien, en forme adulte. Ils vont donner à nouveau les œufs, puis les œufs sortent par les selles qui sont embryonnés à la pente, et voilà le cycle. Alors pour la contamination, c'est la contamination par les œufs qui sont embryonnés à la pente, un embryon hexaconte de ses crochets. L'ingestion des œufs, soit directe, soit indirecte. Directe en caressant le chien. On a dit que les œufs sont embryonnés à la pente. Le chien vient se laver et fait passer sa langue sur les poils. Le poil تاعو, il va contenir les œufs. Donc les œufs sur les poils. Alors vient l'homme, caresse le chien et le toucher. Les mains seront polluées par les œufs. Puis l'homme vient manger sans laver les mains et tout, il sera contaminé. Soit indirect, c'est suite à la consommation des aliments souillés par les œufs, comme les légumes, les fruits, l'herbe ou de l'eau polluée. Alors, on est arrivé à la clinique. Elle est d'évolution lente. S'il s'agit d'une édatose hépatique, on aura une hépatomégalie, un ictère. Et au cours des interventions chirurgicales pour enlever ce kyste, on craint de sa rupture, qui va nous donner un choc anaphylactique, qui est une réaction allergique systémique qui menace le pronostic vital. Elle est très grave. S'il s'agit d'une édatose pulmonaire, on aura une toux, une dyspnée, et à force de tousser, il y aura une rupture du kyste dans une branche qui va nous donner le signe de la vomique hydatique. C'est l'éjection par la bouche du liquide hydatique
et des morceaux de la membrane prolégère. Alors pour le diagnostic, si indirect par la sérologie, alors seulement dans le cas du vomi hydatique, on va faire le diagnostic direct car on ne peut pas accéder au foie et prendre un prélèvement pour visualiser les larves et les kystes, etc. On va faire le diagnostic direct seulement s'il s'agit de la vomique hydatique. Pour le traitement, c'est l'albendazole, longue durée, pour une longue durée, plus la chirurgie, c'est à discuter. Il y a des médecins qui préfèrent la chirurgie, alors d'autres non, car on craint de la rupture du kyste. À la suite, on aura le choc anaphylactique. Et la contre-indication de la chirurgie, s'il y a plusieurs kystes, pas un seul kyste. Ici, on va faire juste le traitement longue durée, c'est l'albendazole. En récapitulatif, l'échinococose ou bien l'idatose ou bien le kyste hydatique, c'est une parasitose due à un platelment, alors qui est l'Echinococcus granulosis, alors qui est un platelment court. L'hôte définitif, c'est le chien. L'hôte intermédiaire, c'est l'herbivore, accidentellement l'homme. Pour la clinique, on a l'idatose hépatique et l'idatose pulmonaire. Alors, au cours des interventions chirurgicales, on craint de la rupture du kyste et nous donnons par la suite un choc anaphylactique qui est grave. Pour l'idatose pulmonaire, on a la vomique hydatique qui est le seul cas où on peut faire le diagnostic direct. Pour le traitement, c'est l'albendazole. Alors, je vous remercie. Bon courage. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Merci.